Quand on voit une équipe nationale championne d'Afrique comme celle du Sénégal, on s'attend à du respect, du protocole, du prestige. Mais là, des joueurs internationaux, des encadreurs, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal contrôlés sur le tarmac comme de simples passagers, même si c'est légal, l'image envoie un message très fort. Et dans le football, l'image compte autant que la réalité. Soyons clairs, oui, les États-Unis ont des règles de sécurité strictes. Oui, ce type de contrôle peut être normal. Oui, ce n'était pas officiellement ciblé contre le Sénégal. Mais pourquoi ça choque plus quand c'est une équipe africaine? C'est là que le sujet devient profond. Pose-toi cette question. Est-ce qu'on aurait accepté les mêmes images avec le Brésil, la France, l'Argentine? Peut-être. Mais l'impact émotionnel n'aurait pas été le même. Pourquoi? Parce qu'il existe déjà une perception installée. Les équipes africaines sont moins respectées sur la scène mondiale. Et donc, chaque image comme celle-ci vient renforcer ce sentiment, nourrir la frustration, créer un narratif d'injustice. Ce contrôle est devenu viral, pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Il symbolise le manque de considération perçue, le déséquilibre entre nations, la place de l'Afrique dans le football mondial. Ce n'est plus un simple contrôle, c'est devenu un symbole. Ce n'est pas juste une histoire de sécurité. C'est exactement ce que ressent l'Afrique depuis des années. Parce que, sur le terrain, les résultats en dessous des attentes en dehors, ce geste est perçu comme un manque de respect. Le problème n'est pas seulement de gagner des matchs, c'est aussi de gagner du respect. Et dans le football moderne, respect égale performance. Performance égale organisation. Organisation égale pouvoir. Tant que l'Afrique ne dominera pas sur ces trois aspects, ce genre de situation continuera d'exister. Dans le football, tu n'es pas respecté pour ce que tu es. Tu es respecté pour ce que tu imposes.